Bonjour à vous et bienvenue dans ce cours en coloriage pour adultes. Dans ce cours, nous allons voir les fonds. Comment avoir des bonnes stratégies pour faire des fonds en coloriage pour adultes. Nous allons voir 4 thèmes de fonds et au moins 15 à 20 résultats possibles minimum. Alors, dans cette vidéo, je vous présente le matériel que je vais utiliser. On va exercer des fonds colorés, un fond cadre, un fond dégradé et les fonds aquarelles. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car à la fin de la vidéo, je vous donne mes recommandations. Le matériel utilisé dans cette vidéo. Donc, on débute avec les crayons de couleur. Donc, cette fois-ci, dans cette vidéo, car c'est le volume 2, je vous présente ici d'ailleurs le volume 1. Donc, si vous voulez avoir d'autres fonds possibles à faire, je vous ai présenté 4 fonds et 26 résultats possibles, donc super intéressant. Alors, on travaille avec des matériaux différents à chaque volume de cours de coloriage. Donc ici, on va s'exercer avec les Derwent Chromaflow, donc des petits bébés que je viens de recevoir et que je trouve vraiment intéressant. J'ai hâte de le voir travailler avec plusieurs matériels. Ensuite, nous allons travailler avec les pastels durs. Donc, ce sont des pastels secs, mais de série dure de Mungyo Gallery, qui se présente comme ceci, des petits bâtonnets. Ensuite, pour le type de matériel aquarelle, nous allons utiliser cette fois-ci des feutres. Eh bien oui, donc des feutres aquarellables. Nous avons les Tombow Dual Brush Pen. Et n'oubliez pas que chez Simone Color, je vous offre toujours des options qui ne sont pas dispendieuses. Donc, je vous ai trouvé des feutres aquarellables OUU. Et oui, donc des Natural Brush, on va pouvoir les observer ensemble et les tester. Et pour terminer, un autre ensemble de pastels secs, cette fois-ci des pastels secs soft pastel. Donc des gros blocs, on va pouvoir vérifier ça également. Soft pastel, pastel tendre finalement. Isa, tu perds tes mots encore? Coquine! Et là là, pas facile. N'oubliez pas que dans les vidéos de Simone Color, je fractionne toujours les vidéos en chapitres. Donc là, nous allons découvrir le matériel ensemble. Si vous les connaissez ou que vous êtes expérimenté et que ça ne vous intéresse pas, passez tout droit à l'autre chapitre tout simplement. Donc, dans le volume 1, nous avons vérifié les pastels secs, comment les utiliser. Cette fois-ci, on va regarder les autres matériaux et moi, ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est comment moi, je les utilise dans mes livres de coloriage. Donc, mes techniques, ça va peut-être vous aider si vous ne connaissez pas ce type de matériel-là. Vous avez juste ici le nuancier des Derwent Chromaflow. Donc, super intéressant. J'ai comparé avec les Light Fast. Et je trouve que c'est très comparable au niveau de l'application de pigments sur le papier. Moi, je teste ça sur du papier super ordinaire. On ne regardera pas comment utiliser les crayons de bois. Techniquement, on sait comment les utiliser. Par contre, dans nos tests, ce qui va être intéressant de voir, c'est que je vais utiliser les crayons de bois avec de l'alcool, du solvant sans odeur, un crayon blender pour feutre à alcool et les tortillons, donc mes petits estompes de l'amour. Donc, ça va être intéressant de voir comment les Chromaflow se débrouillent avec tout ça. Pour débuter, j'aimerais ça qu'on regarde les feutres aquarellables. Une solution facile à porter dans vos bagages. Beaucoup de pigments, des couleurs très vibrante et flashy. Donc, c'est intéressant d'utiliser ce matériel-là. Par contre, faites attention, il faut vraiment préparer notre papier à la base, notre surface, avec un protecteur de papier. Donc, pour ça, je vous conseille le mode Pajama si vous habitez au Canada, parce que c'est disponible, c'est pas cher et ça va extrêmement bien. Donc, de 2 à 3 couches comme protection. Vous pouvez mettre juste une couche, mais assez bien appliquée.
Vous avez également deux autres options que je vous suggère. Le gesso en spray blanc, donc gesso spray blanc une couche. Deuxième option, du gesso liquide appliqué avec un pinceau éponge ou un pinceau. Mais un pinceau large de type poil assez raide. Moi, ça a été la meilleure stratégie pour appliquer le gesso liquide. C'était un pinceau comme ça. Donc, moi, c'est un petit pinceau pour enfants que j'avais acheté. Et c'était la formule qui enlevait le plus de lignes parce que ça laisse toujours des lignes, évidemment. J'ai essayé toutes sortes de stratégies pour les enlever, mais ça laisse des dépôts. Que voulez-vous? OK. Les crayons Tombow Dual Brush Pen, je vais sortir ces deux couleurs-ci. Évidemment, c'est du matériel qui est dispendieux hein, pour un ensemble de 10 pièces. Vous pouvez presque avoir un ensemble comme ceci de combien de pièces? Attendez un instant. Un ensemble de, ben voyons, 36 couleurs, ici. Donc, un ensemble de 36 couleurs pour le prix des Tombow Dual Brush. Donc, moi, évidemment, je vous propose toujours une solution moins dispendieuse. Pourquoi? Bien, parce que j'aime pas ça dépenser des gros sous pour du matériel en coloriage pour adultes. Moi, je suis une spécialiste du coloriage pour adultes. Oui, oui, oui. Je suis culottée hein, de dire ça. Bien, pourquoi je dis ça? Parce que je fais juste ça, du coloriage pour adultes. Je ne prends pas de papier artiste pour faire du dessin ou quoi que ce soit, donc je fais que du coloriage pour adultes. Donc là, on prend deux couleurs dans le Tombow et vous allez voir que mes feutres pas chers vont se débrouiller aussi bien. Alors, c'est juste au niveau de la pigmentation qu'on peut avoir plus de pigment au niveau du Tombow. Moi, j'ai deux ensembles. Je ne suis pas déçue, mais peut-être que je vais racheter un ensemble peau parce que moi, ce qui m'intéresse dans le coloriage, c'est d'avoir beaucoup de couleurs disponibles. Donc ça, pour moi, c'est très important. Ici, je vais protéger le dessous de ma page, hein, évidemment, avec un petit protecteur comme ceci. Mon papier n'a pas été protégé, donc c'est une surface bien normale et vous allez voir le pigment rentrer dans le papier. Par contre, lors des tests quand on va commencer le cours en coloriage, bien, en ce moment-là, mon papier est protégé. Donc ici, la meilleure façon d'utiliser les feutres, bon, si vous dessinez directement sur votre papier, en coloriage pour adultes, quand il n'est pas protégé, on ne peut pas venir aquareller le matériel. Là, je suis désolée, je vais brasser un peu des affaires. Parce que mon bureau, il est comme petit là en ce moment. Bol d'eau, mon bol Faber-Castell repliable que j'adore de l'amour. Ça, c'est vraiment total intéressant. Si vous cherchez un cadeau à faire à un artiste, ça, c'est une merveille. Hein? C'est en silicone, ça ne bouge pas. On peut mettre nos petits pinceaux ici. J'en ai deux, je les adore. Donc ici, vous voyez que, bon, j'aquarelle avec beaucoup d'eau là. Ça ne bouge pas, on ne peut pas avoir un effet aquarelle. Par contre, si on veut faire des cheveux, des poils, travailler nos ombres, on utilise le crayon directement sur le papier. Donc moi, ma solution à moi, c'est vraiment de mettre la couleur sur mon bloc, une assiette, n'importe quoi, c'est pas important le support, et je viens chercher mon pigment avec mon crayon et je l'applique dans mon livre de coloriage. Donc, vous voyez que ça fait une super belle application et si on le fait avec notre crayon ici, vous allez voir, ça fait des lignes. Donc, une application plus difficile et on ne veut pas ça. Mais on peut avoir différents degrés de couleur, tout simplement, hein. Si on prend beaucoup d'eau, pas beaucoup d'eau. Donc, moi, c'est ma façon d'utiliser les crayons feutres aquarellables. Ensuite, ici, ça, c'est un rouge, c'est pas... Puis, on voit que la mine est beaucoup plus molle que le Tombow. Donc, ça, ce sont des choses différentes également. Vous voyez que ça trace très bien sur le papier. Ça s'aquarelle la même chose que l'autre, donc directement sur le papier, pas trop, hein? C'est normal. Donc là, je prends mon pigment et j'aquarelle. Hop!
Donc, pour les grandes surfaces, hein, super intéressant. Et par la suite, on peut revenir mettre notre petit feutre si on veut faire les ombres, les cheveux. Donc, ça va super bien et ça donne un beau résultat. Donc, voilà pour les feutres. Maintenant, on passe aux pastels. Oui, les pastels secs. J'ai fait une découverte incroyable lors du tournage du volume 1. Vous allez vous en apercevoir lors de l'écoute du vidéo. J'ai été extrêmement surprise. Comme on dit au Québec, j'ai pogné un 2 minutes parce que j'ai découvert un matériel, un petit embout en silicone pour les doigts, des petits doigtiers comme ça. Et j'ai capoté ma vie. Donc, j'ai été hyper impressionnée. Moi, j'aime le pigment dans mes coloriages. Je veux voir absolument de la grosse coloration dans mes coloriages. Donc, le pastel sec, c'est pas avec ça qu'on va aller chercher une grosse coloration. Mais attendez, les amis, j'ai trouvé le truc, moi, pour le faire. Dans les pastels secs, nous avons des petits bâtonnets ici. Encore une autre chose que je viens d'apprendre, hein, j'avais ces pastels-là, mais à force de regarder des vidéos et des gens travailler, je me suis rendu compte que mes pastels ici, ce sont des pastels durs. Ben oui. Hein? Je savais pas. Je les aime énormément parce que ils sont beaucoup moins poudreux que les petits. Et étant donné qu'ils sont tout petits, bon, moins poudreux, pas tant, là, mais étant donné qu'ils sont petits, on est capable de faire des petits détails et c'est intéressant. Je les aime vraiment beaucoup. Voilà ce que j'ai découvert. Donc là, on va mixer le vert avec un jaune ici. Donc, habituellement, hein, on travaille avec des embouts mousse, des petits ronds comme ceci. On peut travailler. Ce que j'aimais particulièrement, moi, c'est avec les petits cure-oreilles. Je trouvais que ça allait bien. On a appris dans le volume 1 à travailler avec les petits estampes, mais avec le petit doigtier en silicone, regardez bien ça. C'est fou comment que ça te fait une belle couleur de fou. Moi, là, ça, là, clairement, c'est adopté et je vais faire des coloriages complets au pastel sec. Hein? On pense d'ailleurs au livre Grayscale. Oh, ça serait super avec ça. Donc ici, je vais retenter l'expérience avec un petit rose, un petit rouge. Et on va faire la même chose, mais avec les accessoires que j'utilise habituellement. Donc ça va être intéressant de comparer. Donc ici, on a la même application, même force. Mon petit doigtier que je vais nettoyer. Ouais. Donc ici, mon petit doigtier. Là, je vais essayer de tasser mes gros doigts, là. Donc voilà mon petit doigtier. Et ensuite, si on prend une éponge à maquiller que j'ai lavée. N'oubliez pas que tous ces matériaux-là, ça se lave avec de l'eau tiède et du savon à vaisselle. Pourquoi de l'eau tiède? Ben, parce que j'aime pas l'eau froide. Point. Donc là, on y va. Donc, vous voyez qu'avec une éponge, une éponge ou tous les matériaux que je vous ai montrés tantôt, le pigment se ramasse dans l'éponge. Parce que je peux comme venir en refaire ici. Un peu, tandis qu'avec lui, ça va-tu fonctionner? Pas tant. Donc, voilà la différence. Petit doigtier en silicone, ça se vend en paquet de 3, ça coûte 1 $ et quelques. Petit magasin près de chez vous. Dollarama, Action, sûrement. Mais Dollarama, moi j'ai acheté chez 1 $ ou plus, ou en tout cas, ce type de magasin-là. Donc, voilà. Pour les pastels plus rigides, hein, ceux-là, on les avait moins regardés dans le volume 1. Donc là, je voulais vous les présenter. Donc, nous sommes prêts. Nous passons tout de suite au cours. Nous allons travailler dans mon grand carnet X large Canson. Donc, c'est du papier mix média. Donc, c'est dans ce carnet-là que je vais vous faire les cours maintenant. Ça va être beaucoup plus intéressant et vous allez savoir avec quel papier je travaille. Donc, juste ici,
hop, nous avons le cours du volume 1. N'oubliez pas que la partie aquarelle, donc les deux lignes ici, ça a été protégé avec une bonne couche de Mod Podge mat. C'est du mix média, ça supporte l'aquarelle, mais je suis habituée de travailler avec le Mod Podge tout le temps, donc moi j'aime ça beaucoup, protéger mes papiers avec ce médium. Donc ici, nous avons vu comment faire un fond uniforme au crayon de bois, un fond uniforme au Neocolor 2, à l'aquarelle et à la pastel sec. On a vu également comment faire un fond moustaché avec les mêmes matériaux, un fond lumineux, dans le fond qui met en vedette notre personnage, et un contour ténébreux qui met en vedette également notre personnage. Donc là, nous allons commencer tout de suite avec les crayons de couleur pour faire le fond coloré. Bon, qu'est-ce que je veux dire par fond coloré? C'est qu'on va regarder, voir comment faire un lever de soleil, un coucher de soleil. Donc, on va vraiment travailler ici les couleurs blendées. Donc, comment bien blender nos couleurs. On va travailler avec de l'alcool, du solvant, un blender feutre à alcool et un estompe ou, communément dit chez Simone, un tortillon. Donc, pour débuter, je chausse mon gant de dessin parce que je ne veux pas barbouiller ma page. J'adore ça, les gants de dessin. Une autre chose que si vous voulez donner en cadeau à copain, copine, Marie, Marine, Marie, épouse, peu importe, petit gant à dessin, ça ne coûte rien, puis c'est vraiment un petit bonheur. Je l'utilise toujours. Munissez-vous d'un petit plumeau, un petit pinceau à maquillage, peu importe, pour dégager les impuretés sur votre page. Donc, on met nos culottes. Voyons, Lisa. Il là! On met nos lunettes et on débute. Franchement. Test micro 1, 2, 3. Test micro. Je teste un nouveau positionnement de caméra parce que je me suis aperçue dans le volume 1 que quand je colore, on voit mes gros doigts puis on voit absolument pas qu'est-ce que je fais. Ça m'énerve. Donc là, j'ai testé une nouvelle position de caméra. Vous me direz si c'est intéressant la nouvelle position de caméra et si vous voyez bien, dans les commentaires, ça serait super apprécié. Donc, on va se choisir une sélection de 3 couleurs. Donc, lever de soleil, on va y aller avec un petit jaune, un beau petit orangé et un petit rouge. Donc, ça va être une bonne sélection pour faire lever ou coucher de soleil. Donc, tout dépendant, donc nous ici, on va faire lever de soleil. Si vous voulez faire coucher de soleil, on met un petit peu plus de couleur foncée, de beau brun, tout simplement. Donc, on débute pour faire notre dégradé. Alors, c'est vraiment important de bien saisir comment bien faire un dégradé pour ne pas avoir de ligne. Donc, si vous voulez, vous pouvez dessiner tout droit comme ceci. Bon, moi, je vais appliquer mon jaune sur toute la surface parce que je veux voir le jaune au travers de mes autres couleurs. Donc là, je colore droit. Donc, il y a plusieurs façons de colorier, évidemment. Moi, je vous en montre une, deux. Vous pouvez choisir celle que vous voulez. L'important, c'est que vous fassiez un dégradé dont vous êtes content. Donc, lever de soleil, on va mettre le soleil en bas, comme s'il se levait, et nous venons faire notre dégradé. Donc là, je vous montre tout droit ce que ça fait. Donc, ça fait vraiment des lignes droites. Et ici, j'ai vraiment un joint prononcé. Donc là, je vais apporter mon orange jusqu'en haut. Parce que je veux que les couleurs se chevauchent entre elles. Vous voyez que je n'applique vraiment pas fort parce que je suis en train de structurer mes couleurs, de placer mes couleurs. Donc ici, je termine avec mon rouge. Donc voilà. Là, mes couleurs sont placées. Maintenant, je vais les dégrader entre elles. Donc, je vais prendre mon orange et là, je vais venir faire des petits ronds
pour bien amalgamer et enlever la ligne. Donc, en pesant de moins en moins fort jusqu'ici, pour avoir un beau dégradé. Bon, les Derwent Chromaflow sont vraiment intéressants. C'est pas des crayons trop dispendieux. Moi, j'ai la boîte de 24, puis franchement, là, regardez-moi ça. Moi, j'appuie pas, hein, j'appuie pas, mais je vais finir avec un effet très punché, vous allez voir. Mais quand j'appuie pas, puis je vois des belles couleurs comme ça, pour moi, c'est un signe que c'est des crayons que je vais aimer particulièrement. Donc là, en faisant des petits ronds, je viens enlever ma ligne qu'il y a entre mes deux couleurs, donc ma ligne de transition. Donc, quand je suis contente de l'effet, bien là, je vais venir vraiment bien appuyer sur mes couleurs pour donner un effet, comme mon copain Raymond dit, un effet velours. J'ai tellement aimé la façon de me dire ça, puis c'est tellement mignon, effet velours, que je l'ai adopté. Voilà. Pas Raymond, mais la phrase. Donc voilà, donc là, vous voyez que j'appuie, hein? Là, j'y donne la claque, mais j'appuie pas super fort encore. Je pourrais appuyer beaucoup plus fort, mais je me laisse une chance, hein? On travaille doucement. Ici, j'appuie plus fort et là, je vais venir diminuer l'appui sur mon crayon quand je vais arriver vers le jaune. Et voilà, ça se fait toute seule. Super facile de travailler avec les Chromaflow. Voyons. Chromaflow. Ça m'aide beaucoup dans mes vidéos. Je fais moins de montage. Je me laisse plus au naturel. Je dis des conneries, puis j'espère que vous aimez ça. Moi, ça me fait rire quand je fais mon montage, puis je me dis, mon, d'où t'as de la nouille. Mais c'est pas grave, c'est drôle. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça, le naturel. Donc, vous voyez le beau dégradé. Et là, ce qu'on peut faire, c'est venir utiliser le jaune et on refait notre dégradé au complet. Dans le sens que je viens réappliquer mon jaune partout, ça va teinter un petit peu mon rouge. Bon, si j'aime pas ça, c'est pas grave, ce sont des crayons à l'huile. Ça ne sature pas vite, donc je peux facilement remettre ici mon rouge. Et là, on est proche de l'effet de velours, là, on est proche. Donc, ce que Raymond veut dire par l'effet velours, c'est vraiment l'effet que la couleur, c'est toute... le papier est tout saturé. Donc moi, cet effet-là, c'est facile à y arriver avec le tortillon. Donc voilà, mon dégradé est superbe. Je le fais ici en accéléré et je vous reviens pour tester l'alcool, le solvant, le blender feutre alcool. Donc, moi, de l'alcool à 70%. Ça ici. Tout simple, hein? Pas cher. Fat job. Ensuite, du solvant sans odeur. White Spirit. Moi, j'ai mis ça dans un crayon tout simplement qu'on peut acheter pour fabriquer nos feutres nous-mêmes. Donc, moi, j'ai fait plusieurs expériences et ça va pas bien. C'est pour ça que mes crayons sont légèrement tachés ici. Là, ça ne me dérange pas. Et c'est quoi le blender feutre alcool? Bien, c'est les feutres à alcool que nous recevons, qu'on achète. Il vient toujours un petit blender avec. Je les utilise jamais. Il faudrait bien, hein? Mais je ne les utilise pas. Donc, pourquoi pas les utiliser avec nos crayons de couleur? Ben oui, vous allez voir qu'est-ce que ça donne. C'est pas décevant. Petit bébé truc. Je vous montre mon crayon. Peut-être avec une surface de belles mains bien manicurée. Ben non. Donc, vous voyez que mon crayon est super affilé. Donc, pourquoi? Bien, parce que quand je colorie, je tourne mon crayon en coloriant tout le temps. Si vous avez la chance, là, remarquez ça quand je colorie, c'est vraiment rendu presque un tic nerveux. Non, c'est pas vrai. Mais je fais ça tout le temps. Donc, au fur et à mesure que j'avance dans mon coloriage, je tourne mon crayon, hop, ici, je le tourne encore. Vous voyez la marque Derwent, là, vous allez voir, elle va se promener. Donc là, hop, hop, hop. Et voilà, donc ça crée des mines super pointues et ça nous évite de passer notre temps à affiler nos crayons et ils nous durent vraiment plus longtemps. Donc, un petit truc que moi j'aime beaucoup, qui est malheureusement difficile à faire avec des crayons carrés. Exemple, les Brutpfenner carrés.
Les Marco Square, c'est comme, bon, voilà, c'est une autre habitude. Autre chose, petit truc. Et restez bien hein, jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas, mes recommandations, c'est super important. Sinon, ben, vous pourrez avancer aux recommandations. Vous savez qu'il y a des chapitres. Donc, petite chose importante, hein, pour avoir des beaux coloriages, un truc, mettez beaucoup de pigments sur votre papier. Faites pas juste des petites couleurs tendres comme ça et pas trop appliquées, là. Allez-y au fur et à mesure, hein. Bon, évidemment, là, le coloriage, ça s'apprend, on se pratique, mais apprenez à mettre beaucoup de pigments sur vos dessins. Moi, c'est une chose que j'ai eu de la misère et que j'ai dû travailler parce que, comme vous voyez, je suis portée à ne pas mettre beaucoup de pigments et d'étirer. Donc, un petit truc, hein, on met de la couleur sur notre papier. Donc, ici, nous sommes prêts à utiliser les solvants. Nous procédons tout de suite avec l'alcool. Petit truc super important, on nettoie nos mines tout de suite après. Je vous montre pourquoi. OK, nous sommes prêts, donc j'utilise mon feutre. S'il n'y a pas beaucoup d'alcool, donc je le teste toujours avant, sur ces mines-là, c'est pareil comme du Posca, on appuie et ça ressort. Donc voilà, l'alcool, je vais venir diluer le pigment et ça va venir boucher les trous blancs. Donc j'en mettrai pas trop, juste pour voir ce que ça donne comme effet. Donc voilà pour l'alcool, c'est très intéressant comme technique et si vous avez de la difficulté dans vos dégradés, bien l'alcool va vraiment vous aider à bien faire vos tranches de dégradés. Et là, hein, vous voyez, je dois venir essuyer ma mine parce qu'il reste du pigment sur la mine. C'est pas grave, il faut juste le savoir. Le solvant sans odeur, le White Spirit, un petit peu plus agressif, je trouve, que l'alcool. Au niveau de la dissolution du pigment. Voilà. Je nettoie avant de revenir ici pour bien faire ma tranche de dégradé. Vous voyez, il y a plus de pigment également sur la mine. Ensuite, feutre, blender, feutre alcool, même chose, je nettoie. Et ça, pour moi, ça a été une belle découverte. Je trouve pas ça agressif. Pas trop agressif, ça se transporte facilement et c'est super intéressant comme résultat. Moi, je trouve ça un petit peu moins invasif que l'alcool et le solvant. Bon, évidemment, il y a de l'alcool dans le crayon, on ne se le cachera pas, mais voilà. Le tortillon, bien, ça, c'est notre tortillon. On peut les nettoyer avec du papier de verre, du papier sablé, des petites... voyons, une lime à ongles. Voyons, Isa, t'es mêlée? OK, donc le tortillon que j'utilise ou l'estompe à sec, vous pouvez le tremper dans l'alcool, vous pouvez le tremper dans le solvant également, mais moi, j'aime bien l'utiliser à sec, donc on va regarder ce que ça donne. Donc voilà, je vais le tourner juste un peu pour venir faire mon pâle au début et pas le mélanger dans les couleurs. Donc moi, c'est ma solution favorite, bien que le blender à alcool va sûrement être adopté par moi-même. Donc voilà ce que ça donne le tortillon, ça l'écrase le pigment. Bon, là on a une petite partie, je veux vous le faire sur la moitié ici de notre grosse aplat de couleur. Donc, vous allez comprendre un peu pourquoi je l'aime bien. Bon, pour les gens qui ont des problèmes avec leurs mains, bon, tortillon, on oublie ça, les amis. Vous allez avoir mal la mort. Ça demande une bonne appui, là. Faut appuyer fort. Donc, on oublie le tortillon pour vous. Je ne vous le conseille pas du tout. Donc, voilà ce que donne hein, le tortillon. Ça l'écrase le pigment, ça ne change pas sa texture et ça reste luisant et ça donne vraiment l'effet velours de Raymond. Vraiment, c'est la stratégie que j'utilise et des crayons qui sont vraiment intéressants à utiliser dans cette stratégie-là. Derwent Drawing. Ben oui. Ça conclut le coloré. Crayon de couleur, on passe coloré. Néocolor 2.
OK, Neocolor 2. Je vous montre si vous ne connaissez pas c'est quoi. C'est des crayons Caran-d'Ache, des crayons de cire aquarellables. Faites attention, il faut que ce soit écrit 2 sur vos crayons parce que les Neocolor 1 ne s'aquarellent pas. Donc, voici ce code-l'air, un crayon Neocolor 2. C'est extrêmement cher comme produit. Si vous êtes quelqu'un qui adore le coloriage pour adultes, bien, vous pouvez les acheter. Je vous les conseille totalement. Si vous êtes quelqu'un qui n'est pas sûr d'aimer les matériaux aquarellables, je vous donne une possibilité petit budget. On va en garder un pour les comparer, par exemple. Donc, je vous offre les Mungyo Gallery ou les Sergent Art. Ce sont les crayons ici, un petit peu plus petits que les Neocolor 2, un petit peu plus fermes à l'application, un petit peu moins crémeuse, mais aussitôt qu'on aquarelle, ça donne exactement le même résultat. Petite chose à savoir sur les Mungyo Gallery, donc je vous les mets ici pour que vous voyez c'est quoi la petite pochette, la boîte de présentation. Et d'ailleurs, tous les matériaux que je vous présente, je vous les mets en lien Amazon dans la description de la vidéo. Vous avez .ca.fr et si vous voulez m'encourager, bien, passez par mes liens. Moi, ça me donne une petite ristourne. Si vous n'achetez pas de matériel pour adultes et que vous voulez m'encourager, bien, ouvrez votre Amazon avec mes liens et en ce moment-là, je vais avoir une petite ristourne sur vos achats. Donc voilà, et oui, je suis culottée et je vous offre la possibilité également de m'envoyer des cadeaux si vous avez le goût et si vous avez les sous et si vous aimez énormément la chaîne de Simone Collard et que vous voulez contribuer à l'avancement de ma chaîne, bien, j'ai ma wishlist, .fr et .ca également, que vous pouvez m'envoyer des petits cadeaux tout simplement. Je fais juste le dire, je n'achale pas personne pour que vous m'envoyiez des cadeaux, c'est juste pour que vous le sachiez. Donc voilà, ce que je veux vous dire pour les Sergent Art, il arrive carré ces crayons-là, donc vous voyez le bout de la mine est vraiment carré. Faites juste passer votre crayon sur un papier pour enlever la tranche carrée parce que ça laisse des traces. Un coup que votre crayon est utilisé, ça ne paraît plus. Juste une petite chose à vérifier. Donc voilà, Neocolor 2, très, très, très intéressant et plaisant à utiliser. Comme vous voyez, c'est crémeux, ça ne grippe pas le papier. On va faire l'autre ici également, voilà. Et je veux juste vous montrer la différence entre les deux ensemble. Et ensuite, nous allons faire le fond coloré avec les deux produits. Donc si, je ne sais pas si le micro va capter, ça l'accroche un petit peu plus sur le papier. Ce sont des craies qui sont vraiment résistantes, ça dure longtemps. Et l'ensemble Sergent Art Mungyo Gallery, pour la boîte, si je ne me trompe pas, la plus grosse, c'est 36 couleurs. Donc là, j'ai mis un petit brun que je n'ai pas là, mais c'est pas grave. Les deux se travaillent ensemble facilement. Et moi, je vous conseille vraiment les Mungyo Gallery Sergent Art si vous voulez voir, si vous aimez ce type de produit-là. Regardez-moi ça, ça s'aquarelle au complet. Mon papier n'est pas protégé pour l'eau, attention. Donc, aucune différence pour moi entre les deux produits, un coup qu'il est aquarellé. Donc, je travaille toujours avec mes Sergent Art Mungyo Gallery et mes Neocolor 2. Mais c'est un gros investissement, les Neocolor 2. Ça, c'est pour les artistes qui sont vraiment passionnés de ces types de crayons-là. Donc, voilà mon commentaire là-dessus. On passe tout de suite à notre cours. On est prêt pour faire le fond coloré. Et je vais utiliser les Sergent Art Mungyo parce que je les aime bien et vous allez voir que ça fait très bien le travail. Tantôt, on a fait vraiment un dégradé à l'arrache super rapide. Cette fois-ci, on va s'appliquer et je vais vous expliquer comment je fais également. Donc là, on va le faire de deux façons. C'est la même chose. Moi, ces crayons-là, je les utilise exactement pareil comme les crayons de bois. Je ne fais aucune différence. Dans mon application, je tourne mes crayons exactement comme mes crayons de bois et ça fait que je n'affile jamais. Mes Neocolor, je sais que ça s'affile, on peut les aiguiser, mais mon Dieu, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Regardez-moi ça, il est affilé tout seul. En tout cas, chacun ses opinions.
Ça, c'est la mienne. Donc ici, je vais, voilà, faire mon dégradé. Et là, j'utilise vraiment toute ma surface. Pareil comme avec mes crayons de bois, je l'applique en ligne en tournant un petit peu. Vous pouvez faire complètement juste des petits ronds comme ceci. C'est beaucoup plus facile, je trouve, mais les deux façons se font. Là, ici, je relâche la pression et je n'appuie vraiment pas beaucoup. Hop, comme ceci. Je viens appliquer mon rouge. Et vous voyez comment ça fait des belles couleurs super éclatantes et intéressantes. Hop. Et là, je m'en vais comme ça, hein, étant donné, comme vous avez vu, que ça se dilue au complet. C'est pas grave si on fait des lignes sur un bord, des lignes sur l'autre bord. Ça disparaît avec l'application de l'eau. Donc là, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'ici, je vais le laisser tel quel et ici, je vais le travailler. Je me questionne voir si ça fait une différence si on le retravaille. Moi, je préfère toujours le retravailler. Mais est-ce que ça vaut la peine? Je ne le sais pas. On va regarder ça ensemble. Donc ici, je repasse ma deuxième couche hein, pour commencer à blender mon orange et le mêler tout de suite avec du jaune. Moi, je pense que ça va aider, mais je ne sais pas. Je nettoie mon petit crayon et je viens réappliquer ici. Bon, nettoyer mon petit crayon, hein, je le passe entre mes doigts. Boum, c'est réglé. c'est pas grosse affaire, là, je ne le passe pas dans la laveuse. Donc, voilà. Ici, je viens mixer le tout et, oups, je vais vraiment monter jusqu'en haut. Mon jaune, je veux voir si ça va avoir un impact en faisant une surcouche dessus. Moi, je me dis que quand je nettoie mon petit bout, quand mon aplat est super bien fait, un coup qui est aquarellé, c'est facile. Donc, on va voir si c'est vrai. Neocolor Sargent Art Mongyo, une autre petite chose qui est intéressante et que j'ai le goût de vous partager. Le bout de la mine, trempez ça dans l'eau. Hop, trempez dans l'eau. J'attends un petit peu et vous allez avoir beaucoup, il était sale, de dépôt, hein, et ça s'applique vraiment bien sur le papier. Donc, autre petite stratégie. Hein. Autre chose. Tiens, tant qu'à faire, on va-tu en parler d'affaires, nous autres? Ben oui! Je trempe ma mine ou je fais juste la mouiller avec un pinceau. Là, je l'ai trempée juste pour l'amorcer. Je prends mon pinceau, je grappille dessus. Je grappille dessus. Donc, si vous voulez faire du petit détail ou venir rajouter une couche de couleur, des petites touch-up ou des petits ajustements, regardez-moi ça, comment ça va bien. Là, je suis sur le Neocolor. Moi, je travaille avec le Mongyo. Regardez-moi ça, c'est beau. Petit rajout ici. Hop. Fascinant, hein? Ah, les Neocolor. J'aime ça, moi, ce type de crayon-là. J'adore. Je ne les ai pas, mais il y a également les Lyra. Crayons de couleur comme ça, aquarelle. Dites-moi si vous les avez. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais ça le savoir. Ça fait plusieurs fois que je veux les commander. Il y a également ma copine, c'est Audrey Mogg, j'ai regardé sa vidéo Rome Tour. Super intéressant. Si tu passes par là, ma belle, je te fais un beau petit coucou. Là, on va aquareller. Elle a utilisé les Reeve, R-E-E-V-E. Puis elle semblait les aimer beaucoup, donc je ne sais pas si tu me conseillerais de les acheter, même si j'ai les Neocolor. Moi, j'aime ça utiliser beaucoup de couleurs différentes. Et dans chaque gamme de crayons, on a des couleurs différentes. Hein? Évidemment, le jaune n'est pas tout à fait pareil. Donc voilà mon application ici avec mon jaune par-dessus et en dessous. Donc là, je vais vraiment le travailler hein, pour pas trop enlever de pigment, mais avoir un beau dégradé. Voilà. Et voilà. On regarde ici avec une application de jaune au complet et nos couleurs par-dessus. Je débute par le jaune. Et vous allez voir après, hein, on va utiliser les feutres aquarellables, c'est intéressant. Si vous aimez le coloriage pour adultes et que vous aimez ça, regarder des vidéos YouTube, ben crème, je vous encourage à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ça ne coûte rien. On a juste du plaisir et moi, mon objectif, c'est vraiment de vous apprendre, de vous aider, de nous informer et par la bande, moi aussi, je veux apprendre avec vous. Donc, c'est super intéressant, des beaux échanges
Abonnez-vous, activez la petite cloche et si vous appréciez ce type de vidéo et mon rendu, petit pouce en haut, ça l'aide beaucoup pour me dire si vous appréciez et ça m'aide pour le référencement également de mes vidéos. Donc voilà. Là, je travaille mon dégradé, hein, touc, 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 tranquillement. Là, je peux réappliquer de la couleur. Normalement, je réappliquerais de la couleur, mais ici, on veut faire ça quand même pas trop long. On veut pas trop attendre. Donc, lequel des deux? Ben moi, je préfère le côté ici. Je trouve que le rouge est plus punché. Je sais pas. C'est mon opinion. Voilà. On passe ici au feutre aquarellable. Bon, pour la forme, nous allons utiliser le format le moins dispendieux. Ben oui. Avec le jaune, le orange, un rouge. Hop. Et c'est tout. Voilà. Donc, si je le fais directement sur le papier, on va faire les deux formules. Donc, voilà. Plus difficile à contrôler, hein, évidemment. Ne pas oublier que j'ai un Mod Podge qui protège mon papier en dessous. Donc, le feutre, techniquement, à ce moment-là, pénètre moins les fibres du papier et on est capable de l'aquareller. On regarde ça ensemble. On est capable de l'aquareller. Ça va quand même pas si mal, mais c'est pas ma méthode préférée. Mais je vais vous avouer que ça donne un beau résultat. Bon, c'est sûr que moi, je travaille avec des couleurs très pigmentées sur le papier. Je ne travaille pas trop en mode aquarelle. Donc voilà, c'est ma méthode à moi. Ensuite, je vais prendre les... J'ai-tu les mêmes couleurs dans Tombow? Oui. On va regarder les Tombow, voir la différence. C'est intéressant. En même temps que le cours, je vous fais de la présentation de matériel, des petits tests. Je trouve ça... En tout cas, dites-moi en commentaire si vous aimez, pardon pour le bruit, la formule de vérifier du matériel, de vous parler comment je l'utilise en même temps. Je veux savoir si vous aimez ça, cette formule-là. Moi, je trouve ça intéressant parce que faire de la présentation de produits, ça me, pour tout de suite, je ne suis pas prête, je me sens pas... Il me manque un petit quelque chose pour y arriver, là, je ne suis pas prête. Ça va venir sur la chaîne, ça va venir, mais c'est pas tout de suite. Donc, voilà. Avec les Tombow, toujours le papier protégé, c'est super important. Puis évidemment, je travaille sur du papier mix média, donc qui est fait hein, techniquement pour recevoir l'aquarelle. Voilà. Ça fait un super beau résultat. Mais c'est à faire attention, là, c'est à faire attention, cette application-là. Pour les grandes surfaces, hein, évidemment, je ne vous conseille pas d'aquareller, de tout colorier votre fond, exemple, avec ça. La stratégie que j'aime bien utiliser, c'est sur plaque, comme on a vu au départ. Donc là, je vais reprendre mes feutres. Où est-ce que j'ai mis? Mes feutres pas chers. Ça fait le travail. Hop, je viens mettre mes couleurs sur la plaque. Bon, évidemment, hein, la différence, c'est crayon-là un petit peu moins pigmenté que les Tombow. Mais c'est pas grave, on est capable de faire tout ce qu'on veut faire quand même. Si vous avez le budget, que vous aimez ça, travailler avec des matériaux de qualité, évidemment, les Tombow, c'est pour vous. Hein? Alors, je viens chercher mon jaune. Et j'applique mon jaune. Hop. Mon orangé. Hop. Vous voyez que je fais toujours des petits ronds, là, c'est pour casser la ligne dans mes dégradés. Hop. Bon, évidemment, on n'a pas du tout le même type de couleur quand on travaille de cette façon-là, mais et que c'est joli. Et on peut venir compléter avec nos crayons de couleur. C'est super intéressant. On passe au pastel sec
avec notre poète-poète de doigtier parce que c'est trop intéressant. C'est vraiment trop magnifique. Et on va travailler avec nos petits bâtonnets de pastel sec dur. Ah oui? Pourquoi pas? Donc ici, on va faire la même présentation que les autres. Et ça, je vous le dis, là, je vais faire des coloriages avec ça. Les pastels secs, ça coûte rien. Ça coûte rien. Dans le volume 1, je vous ai suggéré une autre sorte de pastel des pastels secs molles, les 64 unités de Mungyo Gallery, ça coûte vraiment pas cher et on peut faire plein de belles choses, surtout avec le petit doigtier. Là, j'en mets juste un petit peu pour faire ma tranche de dégradé. Hop, je prends mon rouge. Et ce qui est important à savoir avec les pastels secs, quand vous avez terminé votre coloriage, on fixe notre coloriage. Super important. Et là, je vais venir l'appuyer avec un petit brun. Vous allez voir que ça va changer la dynamique de notre lever de soleil et ça va être joli. En fait, ça peut faire plus un coucher de soleil, mais voilà. Donc là, je vais garder mes couleurs sélectionnées. Hop. Oh, nous avons une tempête de neige ici, les amis. Une tempête de neige du pas possible. Yark, yark, yark. Bon. Alors voilà. Il là là, c'est magique. Il là là. Ah, je panique, c'est super. C'est super. Écoute, c'est trop... wow. J'en reviens pas. Ah, là, je viens de nettoyer comme il faut mon doigtier. Bon. Et puis on est capable de l'étirer même. Mon Dieu que c'est joli. Wow! C'est magnifique. Bon, ça fait de la poudre, évidemment. Pastel sec, on nettoie. Je trouve que c'est pas assez jaune. C'est correct. J'en rajoute. Je vais avoir un petit peu plus d'orange flashy. Hey, ça, là, le doigtier en silicone, là, ça vient de changer ma vie, là. C'est pas possible. J'adore le résultat. C'est trop magnifique. Donc, voilà. Donc, ce que je disais, on fixe nos coloriages après parce que sinon, la pastel sec, hein, elle va perdre de son éclat. Elle va venir tacher votre autre page à côté. Alors, très, très important. Et moi, de toute façon, je fixe tous mes coloriages. Qu'est-ce que je veux dire par fixer? On utilise un fixatif pour pastel sec. Important. Pastel sec, crayon et fusain. C'est ça que vous avez besoin. C'est écrit en bas. Pour technique sèche. Voilà. Je le dis comme ça, là, parce que moi, je ne le savais pas au début et j'ai fait des bêtises. Et vous voyez ici, regardez, là, toutes mes pages sont tachées de pastel. C'est un peu salaud comme matériel, mais ça coûte pas cher et c'est intéressant. Il y a des belles couleurs super flashy et la pastel sec, ça s'efface. Désolée, ça va faire un peu de bruit. Voilà. On passe à notre côté aquarelle. Donc là, on va reproduire de l'aquarelle avec des crayons de couleur, avec les néocolores de l'aquarelle et toujours nos feutres aquarellables. OK, donc pour l'effet aquarelle, hein, nous devons avoir un exemple pour faire de l'aquarelle. Ça nous aiderait. Donc, on prend une image sur Pinterest, sur Instagram, sur Facebook. Bon, là, je n'ai pas d'image. C'est pas grave. On fait l'exercice ici, d'ailleurs, de travailler l'aquarelle. Donc, on va aller se faire une idée de ce qu'on veut voir. Donc là, ce que je fais, c'est que j'utilise, vous voyez, je tourne encore tout le temps mon crayon. Donc là, j'applique mes couleurs sur ma plaque. Donc, toujours avec les Mungyo Gallery Sergent Art. Donc là, j'applique des couleurs. Je ne sais pas si je vais toutes les utiliser. On va voir.
je vais juste placer également ma feuille pour que vous soyez bien centré. C'est important. Hop. Alors, ici, on veut faire l'effet aquarelle avec les néocolores. On va pratiquer ici. Pour ce faire, je ne vais pas prendre ce crayon-ci, qui est un crayon à poils rigides, comme ça. Je vais prendre un pinceau comme ceci, qui lui peut être gorgé d'eau et travailler vraiment. Moi, ça m'a aidé énormément à travailler l'aquarelle. Donc là, je commence avec le jaune. Donc, ce qu'on veut pour donner l'effet aquarelle, c'est avoir quand même beaucoup d'eau. Donc là, j'applique mon pigment sur le papier. Bon. Et là, je veux donner un effet aquarelle, donc je vais me promenouiller avec mon eau pour l'étendre. Bon, il y a sûrement plusieurs façons de faire de l'aquarelle. Moi, c'est ce que j'aime voir. Des petites textures ici. Je vais reprendre mon jaune. J'en remets sur ma plaque. Hop. Et là, je vais venir l'appliquer ici. Pour faire un effet texturé. Donc moi, c'est ce que j'aime voir dans l'effet aquarelle. Maintenant, on va reproduire la même chose, mais avec nos feutres. Là, je trouve que mon jaune ici paraît pas assez, parce que j'ai pris le plus pâle de la sélection. Vous voyez que ça vient avec 3. Je vais prendre lui. Il va paraître un peu plus, donc j'y vais. J'applique mon matériel sur ma plaque. Et là, cette fois-ci, on va le faire différemment, l'effet. C'est qu'au lieu de prendre mon matériel et d'appliquer de l'eau, je vais mouiller ma surface au départ. Bon, je vais changer mon eau. Mon eau est toute rouge. Mon eau est propre. Donc là, ce que je fais, je viens appliquer mon eau sur mon papier, je prélève mes couleurs et je viens appliquer mes couleurs de façon, on va dire, aléatoire pour donner un aspect goutte d'eau. Moi, j'aime ça beaucoup. Et bon, pourquoi que mon aquarelle perle sur le papier? Comme je vous ai dit, j'ai mon protecteur. Ça, c'est important de le dire. On est vraiment dans une tempête de neige. Là, en ce moment, là, je vous montre ce que ça a de l'air dehors. C'est pas beau du tout. C'est pas mal notre première micro-tempête, là, attention, là, pour nous autres ici au Canada, c'est rien, ça, là. Mais quand même, hein? Moi, j'ai pas mes pneus d'hiver encore, mon garçon non plus. Mon chum est en train de les poser. Il a là. Ce que vous voulez, hein? Mais moi, j'aime ça l'hiver, fait que je chialerai pas. J'adore l'hiver. J'aime juste pas le printemps puis l'automne quand il y a de la slotch. Ça, j'aime pas ça. Bon, alors, on voit ici le type aquarelle. Vraiment joli. Donc, ce qu'on va faire avec la pastel sec, on va tenter de faire un résultat qui ressemble à ça un petit peu. Je vais toujours prendre ma pastel rigide. Donc là, je vais l'appliquer pour que ça forme des petits éclats de gouttes, tout simplement. Bon, on peut faire ça comme ça, ou on peut faire en coulée. Donc, un effet goutte, mais en coulée. Là, je vais mettre toute ma base comme ça. Hop. Comme s'il y avait des gouttes de pluie ou de la peinture qui veut couler. Ça pourrait être une stratégie intéressante avec les pastels secs. Et moi, je vous le dis, là, la pastel tout le temps sur le papier. C'est vraiment une façon où on obtient un résultat très coloré et j'aime ça beaucoup. Donc là, c'est comme si c'était une petite coulée de lave, on va dire, là. Voilà. Ensuite, je complète avec mon
rouge et je vais appuyer ma base, mon haut, avec du brun. Voilà, et je prends mon petit brun de tantôt et je viens appuyer ma base. Voilà. Je prends mon petit doigtier magique et ça vient en paquet de 3. Je pense que ça vaut la peine d'en avoir 3 hein, parce que ça se nettoie au savon, même chose. Donc, je commence par en bas, hop, et je vais remonter vers mon foncé. Je nettoie, je retourne en bas, hop, et je reviens. Même chose, je tourne mon doigtier un petit peu, hop. Donc là, on a un effet de coulée de gouttes d'eau. Si vous voulez, on n'est pas en tout dans les bonnes couleurs, mais c'est pas grave. L'autre effet qu'on était en train de regarder avant que je dérape, un effet tache, qui va faire comme ici un petit peu un effet goutte d'eau. Donc, moi, allez voir une image de toute façon sur un effet aquarelle et recopier tout simplement l'effet aquarelle et venez appuyer avec vos crayons de couleur par la suite pour bien déterminer les gouttes là, comme vous voyez sur le papier. Donc là, ça va faire vraiment un effet, ça ici, ça va être comme tout moucheté. Ça va être joli. Puis là, on vient compléter avec nos crayons hein, pour former les traits des gouttes. Donc voilà l'effet que ça donne. Ah, c'est vraiment le petit doigtier là. Super intéressant. Donc voilà. Maintenant, on passe au crayon de couleur. Hein. Je pense que ça va être la stratégie la plus difficile un petit peu à faire. Surtout que j'ai pas de crayon de couleur. Où c'est que je les ai mis? Ils sont en avant. OK. Et là là. Alors, on part. Donc, ici, on voit que c'est comme un petit peu ramagé. Hop, hop, hop. On peut y aller en rond ou en espèce de petit éclaté. Donc là, hop. On va le faire en éclaté ici. Donc, je remplis l'intérieur et que ces crayons-là vont bien. Et que ça va bien. Très intéressant. Donc voilà, un petit peu éclaté. Et là, je vais venir mixer. Et faire un petit dégradé hein, pour l'inclure à l'intérieur. Comme si la couleur se mélangeait comme ici, hein, pour faire des degrés d'intensité différents. Et là, tant qu'à faire, moi, j'aimerais ça donner un résultat goutte. Je vais y aller plus en rond. J'aime moins ça l'éclater. Je vais juste arrondir. Là, je viens former ma goutte, si vous voulez. Et là, ce qui serait intéressant, hein, c'est d'avoir des effets de couleur à l'intérieur, des gouttes pour donner de l'ombre, de la lumière aux gouttes. On peut faire des petits traits, parce qu'ici, on voit qu'il y a comme des différences d'intensité, là. Je reprends mon jaune. Voilà. J'espère que vous voyez bien le papier là, et que vous ne voyez pas juste ma main. Je vais le monter un peu même. Donc voilà. Et là, j'y vais avec mon petit dégradé qui va, hop, venir faire l'effet goutte. Et pour y arriver, Prismacolor blanc, Prismacolor noir. On prend-tu le noir? On y va-tu jusque-là? On y va avec un brun. On va y aller avec le noir. Noir et blanc. Je me respecte, j'aime ça le noir. Donc là, on y va pour former nos gouttes. Donc ici,
Comme on voit, l'intérieur est plus pâle. Donc moi, j'y vais à l'intérieur plus pâle avec mon Prisma blanc pour venir diminuer l'intensité. Puis en même temps, ça donne notre effet de velours parce que je le blende avec mon Prisma blanc. Hop. Je fais mon dégradé en même temps. Là, je vais venir retravailler mes ombres. Là, je rentre à l'intérieur de la goutte un peu. Je peux lui donner des petites formes en rentrant dans mon blanc. Donc là, je vais vraiment travailler la goutte rouge parce que c'est celle que vous voyez le mieux à la lumière. Donc ici, là, je vais prendre le temps de bien compléter mon dégradé. Je vais mettre un petit peu d'orangé. Voilà. Je fais ma tranche comme il faut tout le tour. Hop. Je ramène du pigment à l'intérieur parce que je vais contourner ça avec du noir. Et on va finir ça avec un trait de crayon blanc. Donc là, j'ai vraiment ma lumière à l'intérieur. Je ramène ma couleur tout le tour. Et là, je viens jouer pour pas que ce soit trop lumineux partout. Hop. Je repasse avec mon rouge. Parce que là, ce que je veux, c'est venir le diluer, mon petit trait noir. Là, j'appuie vraiment pas fort pour délimiter la goutte. Donc, c'est une stratégie qu'on peut utiliser. Donc, voilà. Et ici, je vais revenir travailler ma lumière et on va compléter avec un crayon blanc. Je continue le travail, hein. J'ai déterminé les autres gouttes avec mon noir. Donc, je poursuis l'application du blanc. Tant qu'à faire, je me suis dit, tiens, on va tout former une petite plaque de gouttes, ça pourrait être intéressant. Donc là, j'ai blendé avec mon blanc. Pourquoi pas mélanger les couleurs ensemble? On voit ici que les couleurs sont mélangées. Donc, je pense que ça pourrait donner une bonne dimension. Posca blanc, PC1M. Faites attention, les Posca, il faut vraiment bien les shaker, les coquins. Et on ne shake pas ça le bouchon ouvert. On ne shake pas ça au-dessus de notre coloriage. Donc ici, on va regarder comment ça fonctionne le tout. Donc Posca, c'est une petite mine qui est rétractable. Donc on amorce comme ceci pour avoir notre couleur. Et hop, on vient faire nos traits. Donc assurez-vous de bien mélanger. C'est de la peinture acrylique à l'intérieur. Donc là, on a travaillé avec notre blanc. On va juste faire des petits effets de lumière. Donc voilà, à certains endroits. Et voilà, on a un effet goutte d'eau, ou plutôt une plaque d'eau. Donc voilà. C'est comme ça que je fais cet effet-là. Donc maintenant, on va passer à l'effet goutte. Alors, l'effet goutte. Ce qu'on veut faire ici,
on a comme deux possibilités. La première, c'est de faire un splash, comme si c'était un splash, comme s'il y avait eu de l'eau, hop, qui avait été envoyée sur le papier. Et nous avons en ce moment-là à faire la goutte et à venir travailler tout le tour tout simplement. Et à l'intérieur, hein, c'est notre goutte d'eau tout simplement. Donc ça peut être notre effet goutte. Donc un peu comme ça et l'intérieur de notre goutte d'eau. On peut faire également des vraies gouttes d'eau. Donc ici, c'est pas compliqué, hein? On fait hop, des gouttes d'eau comme ça ici, comme si elles tombaient. Ou on peut faire des gouttes comme ceci. Hop, voilà. Et l'effet que je voulais vous montrer, c'était faire un effet goutte, mais avec des gouttes de peinture acrylique. Donc là, on a trois façons de faire. Ici, pour faire l'effet goutte, on va le travailler avec de la peinture acrylique. Donc là, pour les besoins de la cause, hein, je vais faire un aplat de couleur au crayon de couleur. Donc là, on a vu les autres stratégies précédemment, hein, que vous pouvez faire un dessin tout simplement. Mais moi, l'effet goutte, ce que je voulais vous montrer, c'est l'effet qui peut faire neige ou un effet étoile, ciel étoilé. Donc là, pour ne pas prendre trop de temps, je vais faire mon application de couleur. Voilà. Je vais faire un petit dégradé de couleur à l'intérieur, hein, ça va être intéressant, puis on va pratiquer en même temps le fond uniforme qu'on a fait dans le volume 1. Donc, on fait notre aplat de couleur et cette fois-ci, on va venir le diluer avec le solvant. Tiens, on va le diluer avec le solvant. Donc là, je fais des petites applications ici de orangé. On va mettre du jaune sur ce côté-là, donc pour pratiquer notre uniforme, je viens remettre du pigment pour avoir un fond bien coloré. Et pour faire notre stratégie, je vous propose en fait deux options, pinceau en poil de porc rigide, comme nous avons vu au début de la vidéo, ou brosse à dents. Hein? Coûte rien, brosse à dents. Prenez pas celle de votre mari ni de vos enfants, là. Prenez-en une qui n'a pas servi puis qui ne servira pas. Donc, voilà. Je prends lequel j'avais dit, donc le solvant sans odeur. Et là, je vais vraiment faire un fond égal. Je travaille en petits ronds. Je veux vraiment bien diluer les pigments dans le papier. Et je ne veux pas que ça me prenne beaucoup de temps. Donc oui, c'est super pratique. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui utilisent cette formule-là. Et regardez-moi ça, comment ça va bien. On use moins nos crayons, évidemment. C'est une autre façon de colorier. Donc, on n'oublie pas de nettoyer sa mine après. Donc, voilà, hein? Un beau fond bien coloré, bien étendu. Et je nettoie ma mine. Voilà. Bon. Pinceau poil de porc, peinture acrylique blanche. On y va. OK, donc l'effet goutte. Pinceau poil de porc, on veut un poil court et très rigide. Donc moi, je vais utiliser lui. Lui, les poils sont trop longs. Je prends une petite plaque et j'applique mon acrylique dessus. Donc là, c'est bien important de travailler sur, ben pas sur, mais avec un pinceau sec ou une brosse à dents sec.
Ça, c'est bien important. Donc, le but, c'est de mettre de la peinture ici et de faire ça avec les poils. Donc, on met notre peinture ici et on fait ça avec les poils. Donc, j'espère que vous allez bien voir parce que, et vous pointez évidemment hein, vers votre dessin, là, pas vers la caméra. Donc là, je mets de la peinture sur mon pinceau comme ceci. Ça prend vraiment une brosse ou un pinceau sec. Donc, effet goutte. On va en essayer trois façons de faire cet effet goutte-là. Donc, vous voyez que ça fait des micros... une pluie, comme une pluie de gouttes, là, si vous voulez, là, de gouttes ou d'étoiles. Là, j'en mets beaucoup, beaucoup, là, mais voilà. Donc, c'est ce que ça donne. Je vais vous le montrer de très près. Et là, c'est de la peinture acrylique, hein. Je vais me dépêcher d'aller laver. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc, voilà, une belle pluie de gouttes et peut-être même où il y a les traces, là, on pourrait dire que c'est une voie lactée. Ou la grande ours. Peut-être. Autre stratégie qu'on peut utiliser. Hop. On revient ici avec un fond coloré au crayon de couleur. Donc là, on pourrait faire une application beaucoup plus importante de crayon, mais on y va comme ça. Crayon de couleur, on ne fait pas d'autre chose avec pour tout de suite. Essence sans odeur, voilà. Solvant sans odeur plutôt, ou White Spirit. Une petite pipette. Et on y va, drop de gouttes. On va le laisser agir pour voir si c'est intéressant. Bon, comme nous sommes sur de l'essence sans odeur, je vais utiliser mon petit crayon. Hop. Qui a le même produit à l'intérieur. Et je vais venir blender. Donc, vous pouvez le faire avec ou sans les gouttes. Hop. Et on se promène à l'intérieur. Voilà, pour faire un effet petite goutte au niveau de la dissolution. Je préfère ça avec le crayon avec du solvant sans odeur. Hop. Et là, on va faire quelque chose de spécial. On va continuer notre travail. Là, je ne rince pas ça. J'enlève ma pipette. Hop. Ça sera pas long, hein? Je range au fur et à mesure parce que déjà, mon bureau, c'est un bordel. Il n'y a rien à faire avec ça. Donc là, je vais mettre mon petit gant. Bon. Autour de l'essence sans odeur, on va venir travailler nos gouttes. Je pense que ça va être une super belle stratégie. Hop. On va venir mettre du jaune. Et là, étant donné que notre papier a de l'essence, hein, je ne vous conseille pas de faire ça sur une grande plaque, là. Mais là, étant donné ici que notre papier a du solvant, ça va être super facile. Et c'est une technique, comme nous utilisons un solvant sans odeur et que ça dilue le pigment, n'importe quel crayon scolaire, pas cher, va faire un beau travail. Et regardez-moi ça, c'est vraiment joli. On va continuer à travailler le tour parce que j'aime pas la forme. Donc voilà. Et on
on dilue le tout, ça va donner un format intéressant et on se concentre vraiment sur un effet goutte. Et pour ça, hein, je vous suggère d'aller voir des images sur Pinterest, YouTube, pour vraiment voir un format de goutte et faire la même chose. Et là, comme tantôt, on peut prendre notre blanc Prisma. Hop, et venez former de la lumière dans nos gouttes. Donc voilà, c'est un effet intéressant qu'on peut faire avec les crayons de couleur. Donc là, on va venir voir sur le Neocolor 2. Ça va être un résultat beaucoup plus intéressant qu'ici. Ben moi, je trouve. À tout le moins, j'utilise cet effet-là souvent. Donc, on se replace ici pour le Neocolor. Là, cette fois-ci, je vais prendre les vrais Neocolor et pas les Mungyo Sargent Art. Donc ici, je vais faire, comme tantôt, un fond levé de soleil. Et là, je vais vraiment tout utiliser la surface. OK, donc notre base est prête. J'ai mis mon Neocolor en pas mal de couches. Donc là, on reprend notre pipette, cette fois-ci avec de l'eau. Et hop, on envoie de l'eau. Donc, il ne faut pas oublier que ma surface est protégée. Et je viens simplement essuyer. Donc là, ça me donne un effet goutte d'eau. Donc ça, c'est une façon qu'on peut le faire. Autre stratégie, donc la deuxième, là, je vais venir aquareller le fond pour avoir un fond uni. C'est la stratégie que je préfère, mais je voulais vous montrer les deux quand même. Donc, on unifie le fond. Ah, c'est beau, hein? Ça fait un style aquarelle, là, avec beaucoup plus de pigments qu'ici. Ça, c'est vraiment à mon goût. Et là, je vais rajouter du rouge parce que je veux vraiment que ça paraisse. Donc, je veux beaucoup de pigments pour vous le montrer. Donc là, on a une surface lisse, tous les trous sont bouchés. Ça, on aime ça, c'est beau. Hop, je laisse le pigment sur le papier, donc j'essaie de ne pas trop le diluer avec de l'eau. Bon, là, je rince mon pinceau pour venir juste, hop, voilà. Et je recommence. On va y aller avec le spray d'eau. Ça fait un petit effet goutte d'eau comme ceci. On va le laisser sécher. Petit effet goutte d'eau. Là, je vais le tamponner là, pour recommencer. Et je réapplique. Et on va y aller avec la pipette. La pipette ou une autre chose, on pourrait essayer également. Là, je peux me permettre ça parce que mon papier est protégé. Évidemment, j'ai pas de misère, ça ne brisera pas mon papier. Autre chose également, c'est le spray d'eau, mais avec notre petit pinceau poil de porc mouillé. Ça va faire un bel effet également. Donc, on y va. Là, je refais le fond tout simplement pour avoir un fond uni. Voilà. Je vais... OK, notre surface est sec, donc on peut... Oups. Notre surface est sec, donc on peut vraiment mouiller notre pinceau poil de porc et faire ceci. Et nous pouvons également prendre un pinceau, appuyer sur notre doigt et envoyer de l'eau comme ça. Ça va y aller de façon plus aléatoire plutôt qu'un petit jet comme ceci. Donc, on regarde ça tout de suite.
Voyez, les gouttes sont placées vraiment, hop, voilà, sont placées de façon plus aléatoire et je trouve que ça fait plus naturel. Même chose avec de la peinture, hein, vous mettez de la peinture sur votre pinceau et vous faites ça, ça donne exactement le même effet. Donc là, ce qu'on va faire, on va juste laisser sécher l'eau. L'aquarelle. Bon, l'aquarelle, hein, essentiellement, c'est la même chose. Je vais reprendre mes feutres Tombow cette fois-ci. Donc, on va y aller sur un fond jaune. Donc là, on s'amuse. Ah, je trouve ça le fun de faire ces cours-là. Donc, je vais mouiller ma page au départ. Hop. Je vais utiliser mon jaune pour avoir quand même pas mal de pigments sur mon papier. Donc voilà. Donc là, mon aquarelle est placée. Je vais utiliser mon rouge hein, pour que ça paraisse plus. Je le mets sur ma plaque. J'immerge mon pinceau et on fait la même chose qu'ici. Donc, oups, j'en envoie un peu partout, mais on comprend, hop, essentiellement l'effet. Je vais aller essayer de nettoyer ailleurs. Voilà. Donc, on comprend l'effet, hein? Mon papier est mouillé et ça s'étend. C'est vraiment magnifique. Et là, on peut s'amuser avec les couleurs. Hein? Je peux prendre du orangé, envoyer un petit peu d'orangé et ça fait vraiment un effet de dispersion. Voilà. Pastel sec. Ben, je pense que la pastel sec réagit avec l'eau. On va voir ça, voir si ces stratégies-là. On va prendre ici notre petit brun. Et je vais l'appliquer pour voir. Sinon, ben, on fait la même technique, mais avec la peinture. Hein? Il n'y a pas de problème. Donc voilà, j'applique ma pastel sec. Je prends mon petit doigtier de l'amour. On va voir ce que ça donne. Bon, l'eau sur mon Neocolor 2, hein, ça n'a pas l'air d'être fameux. Je comprends pas. D'habitude, ça fait joli, ça paraît bien, mais sur les encres, c'est mieux que du Neocolor 2. Et là, ah, peut-être que si je l'essuie... Attendez un instant. Je vais prendre un petit Kleenex pour juste venir chercher l'intérieur de la goutte d'eau. Hop. Et enlever la peinture que ça l'a dilué à l'intérieur. Ça serait peut-être intéressant, ça. On va l'essayer avec une grosse goutte. Tiens. Hop, hop, je vais juste laisser diluer. OK, donc on finit ici. Et là, pour le plaisir, je vais venir mettre une superposition de couleurs. Je vais prendre pour ça un petit bâtonnet d'un petit rouge. On va juste faire une belle base, prendre son temps. Là, mon Neocolor a dilué. Donc là, je vais venir récupérer ce qu'il y a à l'intérieur de la goutte. Oh, ça fait beau! Ça fait tout mimi. Et là, avec mon Kleenex, mon mouchoir, je viens vraiment récupérer ce que l'eau a dilué.
la grosse goutte ici. Ah, c'est magnifique. Oui, il y a ça là. J'aime bien ça, cette stratégie-là. Il y a quelque chose à faire avec ça. J'ai besoin d'une bonne goutte. Là, on peut structurer notre goutte. On va laisser encore diluer. On termine notre pastel sec. Mon Dieu, on est multitâche ici, hein? Ouh, pas de sens. Oui, avec 2 applications, 2 couches d'épaisseur, disons, sur la pastel sec, hein? On cache vraiment le fond, bien comme il faut. La petite poudre qu'il y a sur le papier, c'est du matériel, ça. On l'écrase avec notre petit doigtier. Ah, ça fait vraiment joli. Wow! Il me semble un papier parchemin vieilli là, avec cette technique-là. Là. Ça pourrait être intéressant. OK. Il faut nettoyer, hein? Faire attention. Donc là, mon pinceau, puis après on lave son bureau parce qu'évidemment, là, c'est une vraie horreur. La pastel sec, c'est désagréable pour ça. Quand on le sait, c'est pas grave, on lave après. Bon, OK. Donc ici, je viens récupérer ma goutte. Même, je me demande si Q-tips... attendez un instant, là. Q-tips, ça va récupérer bien mieux, ça, que notre Kleenex Pichou. Bon, je pense qu'on est mieux que notre Pichou. On va réessayer ça. On est mieux avec notre Kleenex Pichou. Wow! Oh! Oh! Ouais! Ici, on a 2 gouttes. Superbe! Il y a quelque chose à faire avec ça. On tient quelque chose. Donc, pour la pastel sec, mon idée, c'est de mettre des gouttes et envoyer de la poudre sur la goutte. On souffle doucement pour que la poudre vienne se coller sur la goutte et on retire l'eau pour faire cet effet-là. Moi, je pense que ça va être la meilleure solution. Donc là, on applique des gouttes. On les promène un peu pour donner un effet qu'on a le goût de donner. Hein? Il faut protéger son papier, par exemple, avant. Ne pas oublier. Donc, cutter, puis mon petit bâtonnet blanc. Je mets de la poudre. Hop. Et là, on va souffler, évidemment, sur notre coloriage. Un peu de poudre bleue. Je ne sais pas si avec ça, parce que je ne veux pas mettre la tête non plus devant la caméra. Ah, ça fonctionne. Donc là, on emprisonne nos gouttes de poudre. Moi, je suis sûre qu'une bouche, ça souffle plus fort, mais là, j'étais à la TV quand même. OK. Et là, je prends mon petit mouchoir. Et je viens simplement collecter l'eau à l'intérieur. Hop. Simone, elle me fait faire le saut des fois. Je m'excuse, son papa, il joue d'importe, puis ça, il fait faire le saut. Donc, comme ça, hop, et je vais souffler vraiment avec ma bouche hein, pour compléter le tout. L'eau est toute ramassée. On va voir ce que ça donne. Voilà, il reste de l'eau.
Hey, mais imaginez un fond noir avec un effet blanc comme ça. Fait que, il reste de l'eau un petit peu, on laisse sécher et voilà, on va fixer avec notre fixatif. Donc, ça complète la partie goutte. Magnifique, 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 magnifique. Donc, tout est beau, je suis contente. Maintenant, nous allons passer à deux choses qui est facile, facile, facile. L'effet cadre et l'effet dégradé. L'effet cadre ici, je vais le faire au Neocolor 2 parce que Neocolor 2, je vais le faire à la pastel sec, tiens. Oui, j'aime bien ça, utiliser mon doigtier, on va continuer de l'essayer. Donc, dans un coloriage, imaginez-vous qu'ici, c'est votre coloriage, vous avez votre vedette au milieu, un petit peu comme ici. Donc là, rapidement, je vais dessiner notre super vedette. Hop. Hop. Et ses petites jambes, son petit corps. Donc voilà. Nous avons notre vedette de l'amour. Et ce qu'on fait, c'est un espèce d'effet pour donner un cadre chaleureux ou en tout cas un effet spécial dans la disposition de la lumière. Donc là, ce qu'on veut, c'est mettre les coins du coloriage foncé. Donc, on met les coins foncés. Moi, je fais une espèce de petite demi-lune, si vous voulez, ici, là. Hop, hop. Et je viens simplement terminer en faisant le cadre au complet. Donc, je fais les ronds, les lignes droites ici en haut. Je complète avec le rond. Donc, voilà ce que je fais pour l'effet cadre. On peut également venir bien appuyer son ombre en mettant du foncé foncé dans les coins et venir juste faire une petite ligne hein, pour bien structurer le fond. Hop. On met un petit peu de foncé ici qu'on va dégrader. Hop. Et voilà. On va se réajuster tranquillement. Donc, ce qu'on veut, c'est entourer notre coloriage pour vraiment donner un aspect particulier. Là, je vais juste blender avec mon noir rapidement. L'intérieur du coloriage, dans le cas ici, on pourrait le mettre rose. Et ce qui va rester, hein, c'est à mixer le tout ensemble. Donc là, je viens pas tout à fait coller ma couleur parce que je veux l'avoir bien pure. Et là, je viens la coller. Donc, c'est sûr que je salis ma mine, mais je le fais en dernier. Pour qu'il y ait du rose vraiment partout. Et je vais utiliser notre petit doigtier. Donc, voilà l'effet cadre. Donc là, mon petit doigtier est bien nettoyé. Il est bien essuyé aussi. Donc, j'y vais. Je commence toujours par la couleur pâle. Hop. Et tranquillement, je m'en viens avec des petits ronds jusqu'au coin. Là, c'est un petit peu difficile parce que c'est un petit carré, mais dans un coloriage, ça se fait très facilement et ça donne une ambiance différente. Hein? Quand on veut faire des fonds, ça, c'est une autre proposition que je vous fais. Là, je nettoie mon doigtier et je termine avec la couleur pâle. Hop, et c'est ce que donne un petit peu l'ambiance. Et là, je peux tout simplement venir corriger mon rose. Hop, et l'étendre. Là, on n'aura plus de poudre noire. Donc là, on va vraiment réaffirmer notre rose. Je vais juste enlever la poudre supplémentaire. Vous voyez ce que ça fait, hein, de la pastel sec. Donc, j'y vais. Hop. Donc, voilà l'effet cadre. Ensuite, le dégradé, c'est un petit peu comme on a vu dans le volume 1. Hein, c'est vraiment de faire du dégradé dans notre coloriage. Donc,
on va pour cette fois-ci utiliser, on va utiliser les feutres aquarellables pour faire le dégradé. Donc, on a vu ici comment faire le dégradé. Avec les feutres aquarellables, ça va être intéressant aussi. Donc là, j'utilise les OUU. Je les étends sur ma plaque comme il faut. Hop. Et hop. Voilà. Donc, je prends mon jaune et je vais faire un dégradé ici, comme si le soleil était en haut. Et là, je ramène ma couleur vraiment plus pâle au bout. Je reprends ma deuxième couleur, donc mon intermédiaire. Je viens placer mon intermédiaire et là, je la dégrade doucement. Vous voyez que c'est pas difficile du tout. Et je prends ma dernière couleur. Je viens l'appliquer ici. Donc voilà. Et là, hop, je viens la dégrader. Si j'ai de la difficulté à dégrader ici, je rince mon pinceau pour enlever le pigment rouge. Et je flatte avec mon pinceau pour faire la jonction entre les deux. Et je peux reprendre du orange pour revenir faire mon joint comme il faut entre les deux. Je prends un peu de rouge, je m'amuse. Donc, c'est pas mal de cette façon-là que moi, je travaille les dégradés. Et pour bien appuyer ici notre cadre, parce que je trouve ça flou, on va prendre notre noir Prismacolor et vous allez voir que ça va changer la donne en appuyant comme il faut sur notre pastel sec. Vous savez que j'aime ça, moi, quand il y a de la couleur beaucoup. Donc là, je viens juste compléter mon dégradé un peu. Je réaffirme ma couleur foncée tout le tour. Bien foncé. Et là, on va tout de suite sentir la différence. Hop, ici. Ça fait une ambiance, moi, je trouve, feutrée, petit cocon, cocooning. J'aime bien ça, cette stratégie-là. Gênez-vous pas pour aller voir le volume 1 si vous ne l'avez pas vu. Assurez-vous de bien vérifier si vous vous êtes abonné à la chaîne, hein, c'est bien important. Plus qu'on a d'abonnés, plus qu'on a de plaisir et plus qu'on va apprendre de tout le monde. Écrivez-moi en commentaire si vous avez de la difficulté avec certaines choses dans le coloriage. Ça va me faire plaisir de vous en parler et de l'intégrer dans un de mes cours ou de mes tutoriels. Là, je prends mon blanc que je nettoie la pointe. Hop. Et je vais venir faire mon gris ici. Donc, vous voyez que le crayon de bois, ça se travaille très bien sur la pastel. Donc là, hein, je mélange le Prismacolor avec la pastel et le noir du Prisma. Hop! Et ça donne vraiment un très bel effet. Vous pouvez faire votre effet comme ça, ovale, vous pouvez le faire rond, vous pouvez le faire vraiment carré avec les coins et juste la petite ligne ici. Ça, c'est vraiment à votre discrétion. Plein de solutions, plein d'idées avec Simone Color. Je m'infiltre juste ici dans la vidéo pour vous faire mes recommandations. Donc, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser un livre de coloriage que vous aimez. Mais choisissez-vous une page que vous n'aimez pas. Hein? Des fois, ça arrive qu'il y a des pages qu'on aime moins. Utilisez cette page-là pour faire une page, dans le fond, d'exercice. Donc, appliquez vos matériaux à l'arrache super rapidement, comme un enfant, hein, sur votre coloriage, un petit peu comme le château. Je vous le mets juste ici de Disney. C'est un rattrapage que j'ai fait avec vous. Vous pouvez aller le voir d'ailleurs. Donc, dans ce coloriage-là, moi, j'ai pris un matériel que j'ai beaucoup de difficultés avec. Et ensuite, j'en ai fait un beau coloriage dont je suis extrêmement fière.
Il y a plein de souvenirs avec ce coloriage-là, donc je suis bien contente d'avoir réussi ça et ça m'a appris plein de choses. Donc, vous avez des stratégies avec Simone Collard. Je vous fais également des apprentissages. Utilisez votre coffre à outils pour travailler dans ce type de coloriage-là et je suis certaine que vous ne serez pas déçus. Et de toute façon, vous ne pourrez jamais faire pire que votre premier aplat de couleur. Deuxième recommandation, donc faire une page d'exercice. Donc, une page d'exercice, ça va vous aider à apprivoiser des matériels différents. Donc, un peu comme ici, là, vous prenez une page et vous mixez vos matériaux, vous avez des idées, vous essayez de le faire. Donc, de cette façon-là, avant de faire votre colo, vous allez avoir trouvé votre stratégie pour appliquer votre fond ou les vêtements. Ça va diminuer l'anxiété et enlever votre peur. Donc, un matériel que vous avez de la difficulté à utiliser, faites des petits exercices sur un papier avant de débuter votre coloriage. Ça va vous aider. Ensuite, détectez avec quel matériau vous avez de la difficulté à travailler et évitez ce matériel-là quand vous faites des nouvelles techniques. Quand vous voulez appliquer, exemple, une technique de mise en place de l'ombre et de la lumière, donc là, vous avez déjà quelque chose à pratiquer. Enfargez-vous pas en prenant un matériel que vous ne maîtrisez pas, ça va être 2 fois plus difficile. Eh bien, dernière recommandation, on se revoit dans la prochaine vidéo, le prochain cours en coloriage, le volume 3, où nous allons faire 4 fonds. Donc, on fait le fond nuage, le fond bulle, le fond dilué et le fond bois. Donc, beaucoup de travail à faire dans le volume 3. Ça va être intéressant de voir ce qu'on peut réussir à produire avec les matériaux que nous avons. Je vais également vous présenter des matériaux différents de ceux que nous avons utilisés dans le volume 1 et le volume 2. Donc, en même temps d'apprendre, on découvre des nouvelles techniques et on découvre des nouveaux matériaux. Donc, sur ce, je vous remercie énormément de faire partie de la famille Simone Collard. Je vous mets le petit rond ici, Simone, pour cliquer dessus et vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous suggère une liste de lecture et une vidéo adaptée à vos goûts. Sur ce, bon colo à toutes et à tous!